Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du set que Lego devrait commercialiser dans la gamme Lego Star Wars. Un set que tout bon fan de Star Wars se doit d'avoir mais que Lego s'est refusé jusqu'ici à ne jamais le commercialiser pour le moment. Et je vous le dis direct, si Lego commercialise ce set là, je vends tous mes Lego et je me débrouille pour l'avoir. Je parle bien évidemment du temple Jedi de Coruscant. Alors toutes les photos que vous allez voir défiler, ce sont juste des mocks qui sont faits par d'autres fans Lego. En tant que fan de l'ordre Jedi, évidemment le temple Jedi de Coruscant c'est quand même un lieu particulier qui me plaît beaucoup dans Star Wars. Un lieu de la prélogie évidemment. Si Lego devrait sortir un tel set, attendez-vous plutôt soit à un playset destiné aux enfants et donc du coup avec de la jouabilité, soit un Master Builder série. Alors pour ceux qui ne savent pas, un Master Builder série ou MBS, c'est un set qui a un packaging UCS évidemment, mais qui n'est pas un set UCS. Ça veut dire que c'est aussi cher qu'un set UCS, ça a le même packaging qu'un set UCS, mais pour autant c'est pas un set UCS. Généralement ce sont des sets plutôt gros, plutôt excessifs, et qui ont pas mal de figurines dans les boîtes. Je parle bien évidemment par exemple du set de la Cantina, ou encore du set de la Cité des Nuages Cloud City sur Bespin, ou encore du set du Tantive 4. Donc première chose que Lego devrait introduire dans ce set là du Temple Jedi, c'est évidemment le grand hall. C'est évidemment une partie clé pour pouvoir accéder à d'autres parties du Temple Jedi. Attendez-vous à voir avec ce grand hall un sol avec un petit peu de rouge bordeaux et évidemment du dark tan. Et ensuite des piliers gris ou alors un petit peu de dark tan ou alors même du tan avec évidemment un pont soutenu par ces piliers là. Et c'est pourquoi pas l'occasion d'introduire quelques Jedi qu'on n'a pas encore vu chez Lego. Ensuite, autre élément clé de ce temple Jedi, ce sont les archives Jedi. Vous savez, c'est ces grandes bibliothèques avec évidemment du bleu, du transparent, ces bibliothèques là qui contiennent des vastes collections de connaissances et d'artefacts recueillis par l'ordre Jedi tout au long de son existence, et qui comprenaient des enregistrements holochroniques de grands maîtres Jedi et des textes anciens et des artefacts mystiques. Et bien ça évidemment c'est un autre lieu clé de ce temple Jedi que Lego devrait mettre aussi si Lego devait commercialiser un temple Jedi. Et pourquoi pas à l'occasion introduire la figurine exclusive de Jo Castanou, la responsable des archives Jedi au sein du temple Jedi de Coruscant. Si je vous dis ça c'est parce qu'on l'avait vu dans le jeu Star Wars Skywalker Saga. Ensuite, autre lieu incontournable de ce temple Jedi, c'est le Haut Conseil Jedi. Et oui, le conseil où se réunissent les grands maîtres Jedi de l'ordre, et qui a pour but de diriger l'ordre Jedi en prenant des décisions. Pourquoi pas faire un demi-cercle pour ce conseil Jedi à introduire dans une partie du temple, puisque bon, le conseil Jedi c'est quand même une pièce assez ronde, et on peut pas l'introduire non plus dans le temple Jedi. Avec évidemment des sièges pour accueillir les maîtres Jedi, et pourquoi pas au passage introduire la figurine exclusive de Yara El Pouf, puisqu'on l'avait vu dans le jeu Star Wars The Skywalker Saga. Ou pourquoi pas la figurine de Yaddle, encore une fois, puisqu'on l'avait déjà vu aussi dans le jeu Star Wars The Skywalker Saga. Et faire aussi introduire des maîtres Jedi qu'on avait vu dans des sets assez anciens, comme par exemple Even Piell, ou encore Agen Kolar, ou encore Coleman Trebor, ou encore Hitchcock, ou encore évidemment Shakti, ou bien Adi Gallia, ou aussi Kit Fisto. Mais évidemment, la présence de ces Jedi au conseil dépend de l'époque, car certains Jedi succèdent à d'autres. Donc à voir encore une fois à quelle époque Lego veut faire ce temple Jedi, si c'est à l'époque de l'épisode 1, à l'époque de l'épisode 2 ou à l'époque de l'épisode 3. Ensuite, Lego pourrait faire des statues de certains grands maîtres Jedi qui ont marqué l'ordre, et donc à différents endroits du temple, soit à l'extérieur, soit aussi dans le grand hall. Ensuite, Lego pourrait aussi introduire une version miniature du grand arbre Jedi de l'ordre, un arbre sacré qui est pourtant très cher à l'ordre Jedi. Pourquoi pas l'introduire à l'extérieur, voire même au-dessus du temple, mais vraiment une version miniature, parce qu'à l'échelle des figurines, sur un temple aussi petit, ça serait un peu compliqué. Ensuite, un autre lieu pour former les Jedi dans ce temple-là, c'est évidemment une espèce de salle d'entraînement pour les initiés. Et pourquoi ne pas introduire dans cette salle d'entraînement le maître Jedi Tera Sinube qui entraîne alors les initiés. Bon évidemment il y a plusieurs maîtres Jedi qui entraînent plusieurs clans différents. Et aussi encore une fois quelques figurines d'initiés avec ces espèces de casques qu'ils ont sur leur tête avec un moulage exclusif. Alors là, comme les entraînements se déroulent dans des espèces de salles rondes comme le Conseil Jedi, pourquoi pas faire encore une fois un espèce de demi-cercle pour introduire cette scène dans le temple. Ensuite, dernier endroit que Lego pourrait rajouter dans ce temple Jedi, c'est évidemment les quartiers de Jedi. Vous savez, cet endroit où les maîtres Jedi comme Yoda font leur méditation, se reposent.
Et bien pourquoi pas faire pareil comme le Conseil Jedi en demi-cercle, avec évidemment quelques poufs pour que les maîtres Jedi puissent évidemment se reposer ou méditer. Et avec tous les endroits que je viens de vous citer, le temple Jedi Lego est alors complet. Et je pense qu'il n'y aura pas vraiment de place pour d'autres endroits. Évidemment, tout ça ce sont que des suggestions de ce que Lego pourrait mettre dans un set de temple Jedi, parce que encore une fois, Lego ne sortira pas de set de temple Jedi, mais essayons juste de rêver un peu. Encore une fois, si Lego venait à commercialiser un tel set, ce serait forcément un Master Builder série. Un UCS, j'y crois pas trop, puisque bon, un UCS, bon, faut quand même de la jouabilité, et on sera plutôt dans un Master Builder série, parce qu'un UCS c'est plutôt pour exposer. Et un playset, ce sera trop peu détaillé. En fait, le temple Jedi c'est un endroit, un lieu très complexe, et donc du coup pour un playset ce sera compliqué, à moins que Lego fasse une scène en particulier dans ce temple Jedi. Je vois pas comment Lego pourrait représenter tout un temple Jedi juste en faisant un playset. Et puis évidemment avec tous les lieux que je vous ai cités, il faudra quand même pas mal de place, donc du coup pas mal de pièces, donc du coup un prix énorme, donc du coup Master Builder série dans la gamme Lego Star Wars. Et si Lego commercialisait le temple Jedi dans la gamme Star Wars, ce sera forcément plusieurs centaines d'euros. On espère quand même un maximum à 500 euros, parce que au-delà c'est juste trop cher. Mais avec les augmentations, je pense qu'on arrondirait plutôt entre 600 à 700 euros. Mais après ça c'est ce que je pense, tout dépend évidemment de l'échelle des figurines que Lego met dans ce set, mais aussi de la place et du nombre de pièces. Mais encore une fois, tout cela n'est que spéculation et pas d'informations officielles, pas de rumeurs sur un hypothétique temple Jedi. Donc voilà, il est temps de conclure cette vidéo inutile sur ce que Lego devrait faire comme set dans la gamme Star Wars, à savoir le temple Jedi de Coruscant. Encore une fois, si Lego commercialisait un set dans la gamme Star Wars en tant que Master Builder série, ce set serait plutôt adressé aux fans de Star Wars, et donc du coup, vu que ce set pourrait du coup accueillir pas mal de figurines, peut-être exclusives ou pas, ça s'adresserait plutôt aux adultes, parce que bon, les enfants je pense qu'ils s'en foutent un petit peu du temple Jedi en particulier, avec les figurines en particulier. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire d'un hypothétique temple Jedi dans la gamme Star Wars chez Lego. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce bleu si ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos si mon contenu vous plaît. Évidemment, n'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram, le lien est dans la description. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.